Il lui semblait qu'aujourd'hui, plus qu'alors, la densité obsédante des agents de l'ordre public, à pied et disséminés à travers l'agglomération ou en groupe à bord de véhicules, tenait à l'évidence de la démonstration de force. Que de témoignages l'avaient pourtant convaincu dès le camp que, de ce côté-ci, les rubénistes, patriotes et révolutionnaires, avaient été anéantis. Dès le lendemain de la déclaration d'indépendance, assurait-on, les rares militants encore actifs avaient été démasqués, condamnés par les tribunaux de la jeune République sous le chef de banditisme, terrorisme et fusillés sur la place publique après avoir été promenés de village en village. Il était arrivé que le cadavre mutilé d'un supplicié fut exposé dans son village natal, jusqu'au premier signe de décomposition. Aussi, dès 1962, trompétait-on sans doute sous l'inspiration des psychologues français de Babatoura, et afin de couper les bras aux populations demeurées en dépit des persécutions intimement attachées au souvenir de Ruben, que la bienfaisante terreur du régime avait ramené ici un état d'esprit paisible, rappelant le début des années 50 à ceux qui avaient connu cette époque bénie. Revenus enfin à l'exercice exclusif de leurs activités traditionnelles, les gens ne se gardaient pas seulement de la politique comme d'une malédiction. Leur sagesse, si typiquement bantoue, allait jusqu'à la bannir de la conversation même, ce qui laissait augurer très favorablement du retour de l'antique prospérité. Eh, jeune homme, jeune homme, jeune homme, il ne se réveilla que lorsqu'une femme grise des ans et de la terre, de ses champs, lui eut touché le bras et dit d'un air apeuré. Et si c'était toi que le blanc appelle fils? Là, de Hélé, l'éternel chauffeur grec, athlétique cette fois, s'était approché vivement, empoignait la vieille malle de bois, non sans demander au voyageur, trop méditatif. Elle est à toi, n'est-ce pas? Elle est à moi, répondit Essola en hésitant. Viens, fit le jeune blanc, plein d'un entrain enjoué, regagnant déjà l'avant du véhicule. Il posa la malle près de lui, en prenant soin qu'elle n'embarrasse pas le levier de vitesse planté de guingois sur le plancher. Assieds-toi sur l'autre siège, là, près de moi, proposa-t-il à Essola, qui l'avait suivi docilement. Nous allons pouvoir bavarder. Je t'ai vu monter à Oyolo, mais la place était déjà occupée par un vieillard qui relève d'une opération chirurgicale. Rouler sans rien dire, c'est la barbe. Moi, que veux-tu? Il faut que je cause. Mais ce n'est pas facile de trouver quelqu'un avec qui discuter intelligemment, surtout dans ce pays-là, et par les temps qui courent. C'est partout mystère et bouche cousue, à croire que les populations ont reçu la consigne. Tout en parlant, il avait mis le moteur en marche en actionnant une espèce de tirette tapie tout près du levier de vitesse. Dès que s'ébranla le lourd véhicule, et Sola, haut sur son siège, moelleux, merveilleusement suspendu, roula, tangua, se dandina, comme un homme éméché, cédant tout à coup à l'appel d'un tam-tam effréné. La surprise de ce confort espiègle lui arracha un sourire qu'il réprima aussitôt. Sordi de Termelen. On traversait un pays de forêts aux voûtes de plus en plus élevées, drues et ténébreuses, et de villages alignés des deux côtés de la route, dont plusieurs montrèrent à Essola le visage d'une mystérieuse désolation. Sur les toits de chaume en pente, effroyablement effrangés, il observait de longues crevasses qui les ajouraient comme des balustrades et hurlait l'incurie. Le crépi blanc des murs de pisé était écorché de grandes estafilades dévoilant l'enduit marron comme un tissu sanguinolent. Comme s'ils eussent été fracturés, les volets de bois des ouvertures battaient au vent ici et là.
Les terrasses et les vérandas se couvraient de chèvres et de moutons livrés à la plus placide rumination. On eût dit que le pays avait été abandonné à la hâte par ses habitants, remplis d'épouvante par l'approche d'une horde cruelle. À un village presque fantôme succédait un village de même apparence, où peu s'en fallait. De temps en temps, une très vieille femme en loques traînait un bambin nu qui faisait ses premiers pas, se traînait un instant vers le quart, puis aussitôt s'en désintéressait. Les êtres humains qu'on apercevait le plus souvent étaient des hommes entre deux âges, qui, par petites bandes, déambulaient indolément sur la chaussée, la désertant avec une précipitation effarée, presque grotesque, sitôt que retentissait le tonnerre d'un moteur pour ne s'y aventurer de nouveau que longtemps après le passage du véhicule.